La dualité, ce qui est intéressant, on rentre dans la dualité. La dualité, on compare ça toujours, les gens disent tout le temps « Oh, je suis dans une dualité ». Oui, parce que c'est dans le oui et entre le oui et le non, continuellement. On est continuellement en train de vouloir trouver son équilibre entre le oui et le non. Si je dis oui, quelles vont être les répercussions? Si je dis non, quelles vont être les répercussions? Alors là, je suis vraiment dans un dilemme. Alors, comment je fais pour me sortir de ce dilemme-là? Alors, moi, je pose la question, est-ce que la personne, quand tu viens pour choisir, par exemple, un travail, et puis dans ce travail-là, t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Là, tu rentres dans une dualité, t'es pas heureuse, tu sens un vide à l'intérieur parce que tu t'accomplis pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a moyen de sortir de la dualité? Oui, en étant sur son X. Ça veut dire quoi être sur son X? C'est-à-dire que quand je fais un travail, que ce soit n'importe quel travail, si j'ai de la joie à l'accomplir, automatiquement, la dualité s'efface et n'existe plus. Parce que là, je suis en équilibre avec moi, je suis en équilibre avec ce que je ressens intimement, intérieurement, qui fait que je m'en vais vers l'expérimentation que je veux faire de moi. Et ça, c'est pour tout le monde. Quand on est dans la dualité constamment comme ça, c'est que les gens ont peur des répercussions. Si je choisis ça, qu'est-ce qui va se produire? Si je dis non à ce qu'on me demande, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Le système qu'on s'est donné nous-mêmes pour apprendre à nous connaître, c'est la dualité. Alors, c'est-à-dire que si je fais quelque chose que je suis pas en accord par peur, je concède le côté sombre de mon être de se faire abuser. En abusant moi-même de moi parce que n'étant pas capable de choisir le non comme réponse, par peur de ne plus être aimé, par peur. Il y a 100 ans, je vous dirais, ben oui, les répercussions auraient été immenses. Aujourd'hui, on a le choix. Aujourd'hui, la conscience fait, avec tout ce qui s'est passé, incluant le COVID, incluant tout ce qui se passe encore actuellement avec les abus qui sont faits à tous les niveaux dans le monde entier, alors on a l'impression qu'on doit se cacher, alors que c'est le contraire. C'est là qu'il faut commencer à prendre sa place parce que là, tous les abus montent à la surface. Parce que quand on dit oui parce qu'on a peur, les abus sont permis. Le système dans lequel on vit, on va être d'accord avec ça, c'est un système qui est décevant, qui s'arrange pour nous décevoir constamment. Alors, ça fait longtemps qu'on vit dans ce système-là de déception. Aujourd'hui, on commence à dire, bien là, ça commence à faire. Avoir peur comme ça, il faut changer ça. Maintenant, on n'a plus le goût d'avoir peur. On a le goût maintenant de vivre quelque chose, nos propres créations. C'est ce qui se passe actuellement dans le système. Les gens reprennent leur pouvoir et arrêtent de laisser à l'autre l'initiative de décider à notre place. Tout ça, ça fait partie d'un parcours pour mieux se connaître, pour aller vers cette divinité-là, vers cette liberté de création-là. Le but ultime, c'est de libérer l'être et de lui faire prendre conscience de sa divinité et de ses possibilités. Avec les excès qui nous sont montrés, ils obligent l'humanité à se réveiller, là, à dire, bien là, ça va faire... j'ai beaucoup plus de valeur que ça. Parce que si on accepte un abus une fois, on l'accepte une deuxième fois. Et là, après ça, une deuxième fois, on l'accepte une troisième fois, et ainsi de suite. Et on finit par abuser soi-même de soi pour être au niveau qu'on nous a déjà demandé d'être. Un système qu'on a mis nous-mêmes en place, si tu veux. C'est un peu comme une toile d'araignée. On se fait une belle toile d'araignée, puis à un moment donné, on s'y prend là-dedans. On se prend dans la toile d'araignée et on reste là. Mais là, c'est tellement abusif que là, on se rend compte que la toile d'araignée, ça ne fonctionne plus. Cette toile d'araignée-là ne fonctionne plus du tout. Donc, ça nous prend une autre matrice. Une matrice qui va soutenir l'évolution dans laquelle on s'en va. On dit, on s'en va vers la 5e dimension. La 5e dimension, c'est quoi? Finalement, c'est une autre façon de penser, une autre façon d'être. La 5e dimension, c'est rentrer dans l'amour de soi en premier, parce que si j'accepte d'avoir commis des erreurs par peur, parce que de peur d'être rejeté, de ne pas être accepté, par peur de décevoir, bien finalement, je deviens là, n'importe qui peut abuser de moi. C'est un système qui nous amène à la démence, qui fait que finalement, on fait des actions qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça, c'est de la démence. Quand on devient dément, c'est qu'on fait des choses contre soi, puis on le répète. Alors, on prend un travail qu'on n'aime pas du tout, qui nous amène nulle part, où on se sent complètement vide parce que ça ne nous apporte rien, parce qu'on n'est pas dans notre chemin, on n'est pas dans notre expérience, on n'est pas dans... C'est comme quelqu'un qui prend un tableau, qui fait un tableau, qui peint un tableau, mais qui peint les tableaux des autres.
C'est pas lui. On a besoin de connaître ce que l'individu, chaque personne, porte en lui, sa propre création. Mais comment je sais, comment j'apprends sur moi, c'est par des expériences en même temps. Puis à un moment donné, quand je commence à dire non, l'enfant, quand il grandit, il dit à ses parents non. Je vous invite à me poser des questions. Ça me fera plaisir de répondre à ça. Merci et à la prochaine.